Voilà, bah c'est parti pour cette séance de Vinyasa court de 30 minutes pour se faire du bien. On va rejoindre tout de suite le tapis en position de l'enfant pour démarrer. On peut prendre une brique à l'avant du tapis, enfin une brique ou un support équivalent, ça peut être un tabouret ou une chaise. Voilà, on va continuer un petit peu avec nos postures d'équilibre aujourd'hui et notamment le guerrier 3 lors de nos salutations au soleil, donc ça pourra aider pour la posture. Pour l'heure, on s'installe en position de l'enfant. Donc, à genoux, on vient s'asseoir sur les talons, front sur le sol. On peut placer les bras vers l'avant, relâchés sur le sol ou bien tendus. On peut même monter sur la pointe des doigts si on aime commencer par cet étirement intense du dos, ou on peut aussi ramener les bras le long des jambes comme on préfère. Une fois qu'on est installé dans notre posture de l'enfant, on va prendre une première profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire en guise de transition avec tout ce qu'on a fait avant dans notre journée. On va prendre quelques instants avant de commencer à bouger pour pleinement arriver sur notre tapis, dans cette séance, dans ce moment, ici, maintenant. On peut prendre quelques instants pour observer comment on se sent, là maintenant, sur notre tapis, physiquement, mentalement, énergétiquement. Et comme toujours, prendre l'intention d'être sur notre tapis pour se faire du bien, en fonction de la façon dont on se sent. On va prendre 3 profondes respirations maintenant. On va inspirer en cherchant à gonfler le ventre au maximum comme un ballon. On note au passage l'espace que ça crée à l'intérieur, notamment au niveau du bas du dos, et on expire longuement, profondément. On prend une profonde inspire, on cherche à gonfler le ventre, à remplir la cage thoracique. On gonfle, 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 on se charge, on se charge, on se charge en oxygène. On expire longuement, profondément. Et une dernière profonde inspire. On fait le plein et on expire. Ok, on va venir à quatre pattes. Ici, on va commencer par nos mouvements de chat et de vache pour éveiller un petit peu le dos, mais avant, on peut faire quelques mouvements de rotation ou des mouvements intuitifs pour réveiller un petit peu le dos ici, pour réveiller les poignets, pour réveiller les épaules, le bassin, toute zone qui pourrait en avoir besoin. Et ensuite, progressivement, chacune à notre rythme, on va commencer avec l'inspire, à redresser le sommet du crâne, le coccyx vers le plafond, en cherchant à allonger le dos, à étirer la colonne vertébrale sans cambrer le bas du dos. Donc on garde bien un engagement au niveau du ventre, le nombril absorbé vers la colonne vertébrale, périnée zippé, et avec l'expire, menton contre la poitrine, on laisse le dos s'arrondir, on s'étire comme un chat. Et on connecte le souffle et le mouvement. Tout le long de l'inspire, on redresse. On allonge, on cherche à ouvrir un peu la poitrine entre les bras. Et tout le long de l'expire, on arrondit en commençant à presser le sol, peut-être avec les mains pour créer de l'arrondi. Dans le haut du dos, on peut faire des petits mouvements avec la tête pour bien relâcher la nuque, les cervicales. Allez, 2 fois encore. Profond inspire, on redresse. Expire, on arrondit. Et un dernier, inspire, redresse. Et expire, on arrondit. Ok. On va placer les orteils sur le tapis et monter en chien tête en bas. Alors, comme c'est le premier, hein, comme on vient de le faire à quatre pattes, pareil, on délie peut-être certaines zones du corps qui en ont besoin. Dans cette première posture de chien tête en bas, on plie une jambe après l'autre. On fait des mouvements avec le bassin, on fait des oui-non avec la tête, tout ce dont on a besoin pour voilà, se sentir bien dans ce premier chien tête en bas.
Ensuite, on va immobiliser nos pieds à la largeur des hanches. Les mains sont bien à plat sur le sol, doigts écartés, tels deux ventouses. On va inspirer, presser fort le sol avec nos mains. On va chercher à monter le bassin, les os des fesses un peu plus haut vers le plafond. Ça va allonger le dos. Et avec l'expire, on va chercher à descendre les talons vers le sol. Ça va ouvrir tout l'arrière des jambes. Ok, on va chauffer le ventre un petit peu maintenant. On va inspirer, monter sur la pointe des pieds, basculer vers l'avant en planche. Avec l'expire, on repart vers l'arrière en chien tête en bas. On le fait 2 fois. Encore, inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, on repart en chien tête en bas. Une dernière fois, inspire, on bascule vers l'avant en planche. On va rester quelques respirations dans cette planche. Je rappelle les fondamentaux, les talons qui pressent un mur imaginaire à l'arrière, le périnée zippé, le nombril absorbé vers la colonne vertébrale, un ventre solide pour soutenir la posture. Et on presse le sol, on repousse le sol avec les mains pour pas s'écrouler entre les omoplates. L'arrière de la tête est comme énergétiquement, magnétiquement attiré par le plafond. Allez, je compte 10. On respire bien 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas. Ok, on inspire ici, on expire, puis on va amener nos pieds à l'avant du tapis. On les dépose à la largeur des hanches, genoux légèrement fléchis ou un peu plus fléchis si jamais ça tire trop fort à l'arrière des jambes. Ici, on peut garder les bras ballants ou on peut attraper les coudes opposés avec nos mains. Tête bien relâchée entre les bras, déouinons avec la tête pour s'en assurer peut-être. Et on peut ensuite ajouter des mouvements de balancier avec le buste. Continuer à réveiller un petit peu toute la chaîne musculaire du dos, mais aussi l'arrière des jambes. Ok, et ensuite on va dérouler le dos tout doucement. On peut plier davantage les genoux, hein. Protéger le bas du dos. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. On garde le menton contre le sternum jusqu'au dernier moment. On redressera la tête en dernier. Jusqu'à ce qu'on retrouve jusqu'à ce qu'on se retrouve en position debout. Fantastique. Prête pour nos salutations au soleil. Donc les deux pieds bien ancrés dans le sol, posture de la montagne pour démarrer. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Position du bassin neutre, hein, donc ni trop avachi vers l'avant, on engage un peu les muscles du bas du ventre, ni trop cambré vers l'arrière. Hop, le coccyx vers le tapis. On y va. On inspire, on monte les bras vers le plafond, on allonge, on se grandit, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Fais attention à ce que les épaules restent loin des oreilles, même si on a les bras en l'air. Une fois sur notre chaise, si on souhaite challenger un petit peu notre équilibre, hein, c'est l'objectif aussi de la séance, on va décoller les talons plus ou moins. On reste une profonde inspire ici et une expire. Encore inspire et avec l'expire, on dépose les talons, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol. Prochaine inspire, on redresse le buste à mi-chemin. On peut placer les doigts sur les tibias pour nous aider à redresser le dos, les épaules bien loin des oreilles. Avec l'expire, on dépose les doigts sur le sol, on va envoyer le pied gauche. Pied gauche à l'arrière pour le guerrier 1. Donc le pied gauche à l'arrière est à plat, il pointe vers 11h ou midi. On prend une profonde inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant et on monte en guerrier 1. On prend quelques instants sur ce tour-là pour bien positionner, repositionner les fondamentaux du guerrier 1. Jambes avant fléchies, genoux en ligne avec la cheville. Le buste, le bassin orienté vers l'avant du tapis. Donc on ajuste le positionnement du pied à l'arrière, pas vriller le genou. Et ensuite on inspire, on monte les bras vers le plafond en éloignant les épaules loin des oreilles. Ok, on inspire ici, avec l'expire, on fait un grand cercle avec nos bras, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. On roule les épaules vers l'arrière, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol, la poitrine s'ouvre, on prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. Encore inspire. Et avec l'expire, si on le souhaite, soit on reste là, soit on bascule vers l'avant en guerrier humble. Donc le buste qui vient se positionner soit sur la cuisse, soit à l'intérieur de la cuisse pour une ouverture de hanche un peu plus intense, on va dire. Mais si on a le buste à l'intérieur de la jambe avant, ce qui se passe c'est que le bassin part un peu vers la droite. Et donc, est-ce qu'on peut ramener un peu la hanche droite vers le centre du tapis? On relâche bien la tête. On prend encore une profonde inspire ici. Et une longue expire. Prochaine inspire, c'est en pressant fort le sol avec le pied à l'avant qu'on va se redresser.
Et on va faire la transition avec le guerrier 3 maintenant, posture en équilibre sur la jambe droite. Donc on ramène un petit peu le pied à l'arrière, on ancre bien le pied droit dans le sol, on imagine les racines hein, qui poussent. On ne bloque pas le genou droit, on garde une légère flexion. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités. Soit on garde les orteils du pied gauche à l'arrière sur le sol en contact pour de l'équilibre. On peut garder les doigts entrelacés à l'arrière si on le souhaite. Et puis on peut venir voir un peu ce que donne l'équilibre dans ce guerrier 3, en basculant le buste jusqu'à ce que peut-être il se positionne parallèle au sol. La jambe gauche se soulève peut-être un peu. Si elle se soulève, on flexe le pied gauche. On peut garder les doigts entrelacés. Bien évidemment, on peut utiliser notre support à l'avant pour y déposer nos mains. Il y a beaucoup d'options ici, donc on voit ce qui est possible aujourd'hui. L'important, c'est de respirer, de trouver le point d'ancrage avec le pied, un point fixe pour le regard. Ok, on peut aussi déployer les bras, hop, en avion, sur le côté, en aile. Ok. On prend une profonde inspire et avec l'expire, on va venir en fente haute. Donc on dépose la pointe du pied gauche sur le sol. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Et avec l'expire, on revient en chien tête en bas. Si vous n'avez pas réussi à trouver l'équilibre sur ce premier round, il y en aura plusieurs pour s'entraîner. On n'oublie pas que c'est une pratique. Et surtout, on envoie plein de bienveillance. On s'envoie plein de bienveillance envers nous-mêmes. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, périnée zippé, nombril absorbé vers la colonne vertébrale, genoux sur le sol ou non. On plie les coudes, on plonge sur le tapis. On inspire, on redresse en cobra. Et avec l'expire, chien tête en bas de nouveau pour 2 respirations. Lorsqu'on inspire, on presse le sol avec les mains. Ça va permettre d'allonger le dos, de monter le bassin un peu plus vers le plafond. Et avec l'expire, on cherche à descendre les talons un peu plus vers le sol ou à les enfoncer davantage dans le sol. Ok, prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, pied droit, pied gauche. On ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol en pliant les genoux si besoin. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos et on y retourne. Expire, chaise, les épaules loin des oreilles. Évidemment, plus on va plier les genoux, plus on va s'asseoir bas, plus ça va être intense. On inspire ici et on expire. Prochaine inspire, si on le souhaite, on décolle les talons, on vient sur la pointe des pieds. Une inspire ici, une expire. Une inspire encore et avec l'expire, on plonge vers le sol, talons sur le tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin, on allonge bien le dos. Expire, doigt sur le sol, c'est le pied droit cette fois qui part à l'arrière pour le guerrier 1. On presse fort dans le sol avec le pied à l'avant, on monte en guerrier 1. Comme tout à l'heure, on prend le temps d'ajuster notre positionnement. Ici, comme pour toute posture debout, les fondations sont fondamentales. Jambes avant pliées, genoux en ligne avec la cheville, le pied à l'arrière qui pointe vers midi, 1 heure, en tout cas de façon à ne pas vriller le genou et on est face à l'avant du tapis. On inspire dans ce guerrier 1. Avec l'expire, on fait un grand cercle avec nos doigts, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. On roule les épaules vers l'arrière, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol, on inspire ici. Option de rester là, expire, sinon on bascule en guerrier humble, buste qui s'appuie sur la cuisse pour une version moins intense, ou buste qui bascule à l'intérieur de la cuisse. Et si dans ce cas-là, on vérifie que la hanche gauche, on peut essayer de la ramener vers le centre du tapis. Encore une profonde inspire ici. Et une expire dans ce guerrier humble. Prochaine inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant. On se redresse. Et on va aller vers notre guerrier 3 sur la jambe gauche cette fois. On commence par rapprocher un peu le pied droit. On ancre bien le pied gauche dans le sol. Genou gauche légèrement fléchi pour assurer un peu de mobilité. Pour cet équilibre, point fixe pour le regard. Et ensuite, on voit si on a besoin pour cette jambe-là d'un support sur lequel poser nos mains, soit la brique, soit le sol, soit une chaise, un meuble, ce qu'on a devant nous. Si on veut titiller notre équilibre, on peut placer les mains à la taille, on peut placer les bras hop, en aile sur le côté, on peut garder les doigts entrelacés à l'arrière. Beaucoup de versions ici. On choisit celle qui nous convient. Et pour encore un peu plus d'intensité, d'abord si le pied gauche
pied droit, pardon, est soulevé, on flexe le pied droit. Et dernière chose, la hanche droite, là, est-ce qu'on peut la ramener vers le sol? Ok, on respire encore une profonde fois ici. Et avec l'expire, avec un maximum de contrôle, on plie la jambe à l'avant, on vient déposer la demi-pointe du pied arrière sur le sol pour la fente haute. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Fantastique. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, périnée, nombril bien zippé, on plonge sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. 2 respirations ici, chien tête en bas ou bien sûr toute autre alternative, 4 pattes, posture de l'enfant maintenant ou à n'importe quel moment. On va continuer cette séquence en, j'ai envie de dire, en flottant un peu plus avec le souffle maintenant. On va inspirer, on va monter sur la pointe des pieds, plier les genoux, regarder vers l'avant, pied gauche, pied droit, on ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Expire, chaise. Inspire dans cette chaise. Expire, peut-être qu'on plie un peu plus. Inspire, on décolle les talons. Expire ici. Inspire encore. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le tapis, c'est le pied gauche qui part à l'arrière pour le guerrier 1. Inspire, on se redresse en guerrier 1. On prend le temps d'ajuster notre guerrier 1. Inspire ici. Avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, si on le souhaite, on bascule en guerrier humble, le buste vers le sol. On prend une profonde inspire ici. Expire, on ramène la hanche droite vers un axe central du tapis. Encore une inspire. Et expire. Prochaine inspire, on presse fort le sol avec le pied à l'avant pour se redresser. On garde les doigts entrelacés dans le dos ou on les place où on le souhaite. On fait notre transition avec le guerrier 3. On trouve l'équilibre, enfin, on cherche l'équilibre. On ancre bien le pied droit dans le sol. Point fixe pour le regard. Et on respire. On inspire. Expire. Une encore. Ok, et ensuite tout doucement on va plier la jambe droite tout doucement avec un maximum de contrôle. Et on vient déposer telle une plume. Magnifique, notre pied gauche sur le sol. Fente haute. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse en cobra. Expire, chien tête en bas. Une longue inspire dans ce chien tête en bas. Et une longue expire. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, pied droit, pied gauche. On ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, déroule le dos. Vertèbre par vertèbre, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos et avec l'expire, on vient se rasseoir sur notre chaise. Inspire ici. Expire peut-être un peu plus bas. Inspire, on décolle les talons. Expire, on reste. Inspire, on reste. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le tapis, c'est le pied droit à l'arrière pour le guerrier 1. Inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant, on monte, on déploie notre guerrier 1. On prend le temps de l'ajuster, on inspire. Et on expire. Inspire et avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine en tendant les doigts vers le sol. Et avec l'expire, si on le souhaite, on transitionne vers le guerrier humble en basculant le buste vers le sol. Une longue inspire ici et une longue expire. Prochaine inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant pour se redresser. Et on fait maintenant notre transition avec le guerrier 3, pied gauche bien ancré dans le sol, une jambe gauche solide avec un genou qui reste flexible et on voit si on peut monter un petit peu la jambe droite. Pied droit flex, hanche droite vers le sol, les bras qui se positionnent comme on le souhaite. On respire. Profonde inspire, longue expire. On va songer à sortir, on va plier la jambe avant et venir déposer les orteils du pied droit sur le sol.
C'est magnifique. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Et avec l'expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, cobra. On dégage bien les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Une longue inspire ici. Et une longue expire. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, on ramène pied gauche, pied droit à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. On fait encore une fois de chaque côté. Inspire, on déroule le dos. On monte les bras, on allonge le dos. Expire, chaise. Inspire ici sur cette chaise. Expire plus bas. Inspire, on décolle les talons. Expire, on reste. Inspire, on reste. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le tapis, pied gauche à l'arrière pour le guerrier 1. Inspire, on déploie notre guerrier 1. Une inspire ici et une expire. Inspire encore et avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, si on le souhaite, on plonge en guerrier humble. Une longue inspire ici, on replace la hanche droite vers l'axe central du tapis. Expire. Encore inspire. Et expire, puis on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant pour se redresser. On monte les bras vers le plafond. Guerrier 1, ouais. Ou on garde les doigts entrelacés comme on veut. On fait maintenant notre transition avec le guerrier 3. Une autre version de guerrier 3, c'est d'avoir les bras allongés vers l'avant. Possiblement, c'est la plus difficile. Vous connaissez toutes les options. Choisissez celle qui vous convient à ce stade de la séance. Peut-être que vous avez, avec les différents flots, gagné un petit peu d'équilibre. Hop, prenez quelques instants pour observer peut-être le parcours effectué entre le tout début de cette séance et ce moment maintenant. On inspire et ensuite on va plier la jambe à l'avant, reposer la demi-pointe à l'arrière, fente haute. On inspire ici, expire, chien tête en bas, c'est magnifique. Inspire, planche. Expire, on n'oublie pas, périnée engagé, nombril absorbé vers la colonne vertébrale, on plonge sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, pied droit, pied gauche. On ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Dernier côté, inspire, on déroule le dos. Vertèbre par vertèbre. On monte les bras, on allonge, on se grandit. Expire, on s'assoit sur notre chaise. Allez, c'est la dernière. On inspire ici. Expire plus bas. Inspire, on décolle les talons. Expire, on reste. Inspire encore. Expire, on relâche, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le tapis, pied droit à l'arrière. Inspire, guerrier 1. Expire. On ajuste le guerrier 1. Inspire encore et avec l'expire, on entrelace nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge éventuellement en guerrier humble. Hanche gauche ramenée vers l'axe central. Inspire ici. Expire. Inspire, on repousse fort le sol avec le pied à l'avant, on redresse. Garde les doigts entrelacés cette fois, où on place les bras le long des oreilles comme on veut. On bascule, on fait la transition avec le guerrier 3. Pied gauche bien ancré dans le sol, jambe gauche solide, point fixe pour le regard. On voit ce qui se passe de ce côté-là. On respire amplement, profondément. On trouve du confort. On cherche du confort et on trouve du confort dans l'inconfort. Ok, encore une inspire et avec l'expire, on plie la jambe à l'avant. On vient déposer la demi-pointe du pied à l'arrière, fente haute, magnifique. Inspire ici, expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Yes. Ok. Quelques respirations dans ce chien tête en bas. Ok. Le temps pour moi de vous proposer plusieurs options. La première, c'est de rester quelques respirations en chien tête en bas,
une posture qui vous fait du bien, choisissez cette option. Deuxième option, vous préférez la posture de l'enfant ou le quatre pattes, un instant de repos, c'est tout à fait possible aussi. Troisième option, notre challenge sur les avant-bras. Pour ça, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. On dépose les genoux, le temps de poser les avant-bras sur le tapis. Puis on retend les jambes à l'avant pour s'installer en planche sur les avant-bras. Je vais compter de 30 jusqu'à 0. Avant ça, je réinstalle les fondamentaux. D'abord, on peut placer les genoux à n'importe quel moment, dès le départ ou à n'importe quel moment de la série. Les talons pressent un mur imaginaire à l'arrière. Le périnée est zippé, le nombril est absorbé vers la colonne vertébrale. Dernière chose, les coudes, les avant-bras pressent dans le sol pour ne pas s'écrouler entre les omoplates. C'est parti, je compte. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fantastique. On revient en chien tête en bas. Le temps d'une profonde inspire, une longue expire, puis on vient déposer nos genoux sur le sol pour 3 respirations délicieuses en posture de l'enfant. Bras étirés vers l'avant, les mêmes options qu'au tout début de séance, mais peut-être une version différente que vous souhaitez prendre à ce stade. On inspire, on laisse le ventre se gonfler au maximum, on envoie un maximum d'air à l'intérieur. Et on expire longuement, profondément. Profonde inspire. Expire. Dernière inspire. Et expire. OK, on va se redresser, venir s'asseoir sur le tapis, placer les jambes vers l'avant. On va on va descendre tout court sur le dos, ce qu'on n'a pas encore été, en passant par la posture du bateau et de la barque. Donc en appui, en équilibre sur les ischions, sur les deux os des fesses. On vient placer les tibias parallèles au sol. On tient nos jambes ou on les lâche. On garde nos jambes pliées ou on les tend. Les épaules loin des oreilles. On respire. C'est le plus important. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend dans la barque, bas du dos sur le sol, jambes tendues. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche sur le sol. OK, on va rapprocher nos deux jambes l'une de l'autre, placer les deux bras au-dessus de la tête. On va s'étirer, 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 se grandir ici. Et ensuite, on va ramener les deux jambes contre nous. On va les presser fort, ces deux jambes. On peut les enlacer avec nos bras. On peut décoller la tête, venir rapprocher le front des genoux. Prends une profonde inspiration ici dans cet œuf sur le dos. Et avec l'expire, on redépose le dos, la tête sur le sol. On va placer les bras en croix et venir déposer les genoux du côté droit pour la torsion. À droite, les deux genoux l'un sur l'autre. On peut placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite pour une torsion plus intense. Bien évidemment, placer des supports sous les jambes ou entre les jambes si besoin. La tête peut rouler à gauche. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. On relâche bien les épaules, notamment la gauche. Et on inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on ramène le dos sur le sol, genoux sur le ventre. On reprend une profonde inspire ici, une longue expire en position neutre, le temps que la colonne se rééquilibre. Et ensuite, on va basculer les genoux du côté gauche. Même chose, mêmes options. Soit l'un sur l'autre, soit en plaçant la jambe droite par-dessus la jambe gauche, en ajustant les supports sous les jambes, entre les jambes si besoin. Et on peut rouler la tête à droite. Une fois dans notre torsion, on prend une profonde inspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on se charge, on se charge, on se charge, et on expire. On relâche les épaules, notamment la droite.
Et on va inspirer. Et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir en position neutre, le dos sur le tapis, genoux sur le ventre. On peut ajouter des petits mouvements ici, compléter notre séance avec des postures qui nous feraient du bien encore. Et puis quand on se sent prête, eh bien, on vient s'allonger confortablement pour la petite temps de relaxation finale. Court mais nécessaire. On va prendre une profonde inspire. Une fois qu'on est installé confortablement, on ouvre la bouche, on expire, on relâche tout. Quelques instants précieux pour détendre, relâcher toutes les parties du corps, pieds, les jambes, les fessiers, le bassin, le dos, les épaules, les bras, la nuque, le visage, le ventre. On relâche tous les organes, tous les muscles. On relâche tout le corps. Shavasana pour quelques délicieuses respirations encore. On a la possibilité, on peut rester dans cette relaxation autant de temps que l'on peut. Et si on doit reprendre le cours de notre journée, je vais vous inviter à prendre une inspire un peu plus profonde, à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils. Quand vous sentez prête, vous pouvez rapprocher vos deux jambes l'une de l'autre, placer les bras au-dessus de la tête, vous étirer. Et ensuite, ramener les jambes contre vous, les enlacer avec vos bras, les presser fort. Un gros câlin, un gros hug. On remercie tout notre corps, tout notre être pour cette séance. Puis on roule sur le côté en position du fœtus. Et puis on vient progressivement s'asseoir en position confortable sur le tapis. On va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire. On refait le plein d'air, d'oxygène, mais aussi d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin. Et on expire. On diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Profond inspire. Longue expire. Inspire. Et expire. Un rapide check-up peut-être de fin de séance. Notez peut-être les différences par rapport au début. Et ensuite, si on le souhaite, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer, encore une fois, ce temps que l'on a dégagé dans notre journée pour venir sur le tapis, se faire du bien, je l'espère. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.